Alors, Tom Sgin nous parle de la Aura R1, une petite citadine chinoise à 7 800 € qui écrase la Citroën Ami. La Aura R1 est une petite citadine destinée à la conduite urbaine, dépourvue de fioritures. Son prix de vente en Chine est de 7 800 € seulement. À ce prix, elle est très proche de la Citroën Ami, et pourtant. Alors, le look général me fait penser à une espèce de Honda E cheap, on va dire. Les phares ronds à l'avant, comme ça, la calandre et tout, ça me fait penser à la Honda E. Mais bon. Même si Kia dit vouloir un véhicule de la sorte, elle est pour l'instant sans réelle compétition. Mais cela pourrait bien rapidement changer avec l'éventuelle arrivée de la Aura R1, pardon. Grâce au coût de manufacture plus faible en Chine, elle offre bien plus que la Citroën Ami pour un prix à peine supérieur. Aura signifie Open and Reliable Alternative, une alternative fiable et ouverte aux véhicules plus traditionnels. Elle embarque une batterie de 33 kWh qui lui offre une autonomie de 351 km NEDC. D'accord, donc 33 kWh c'est pas mal, évidemment ça fait pas 351 dans la vraie vie, c'est plutôt 250, peut-être 300 l'été, avec un peu de chance, mais disons plutôt 250. À peine plus grande qu'une Mini, elle a des lignes qui ne sont pas sans rappeler la Honda E. Elle est propulsée par un moteur de 47 chevaux. Ouais, c'est pas un foudre de guerre, mais bon. Elle dispose de 5 portes, 4 places assises et une petite place dans le coffre. Elle est équipée de l'autoradio, des vitres électriques avant et d'une caméra de recul. Elle offre même la climatisation, ce qui devrait toutefois diminuer grandement l'autonomie. Pas forcément, parce que la clim, c'est pas ce qui consomme le plus dans une voiture électrique. Pour le coup, avec une pompe à chaleur, ça va. Ça, en tout cas, dans le Kona, ça consomme pas beaucoup. Après, je sais pas, une clim normale, combien ça peut consommer. Mais de toute façon, ce qui consomme le plus, c'est clairement le chauffage. Et le chauffage à résistance, ça, c'est ça qui consomme le plus. Donc voilà, l'Ami n'offre rien de tout ça. Le mode éco limitera la vitesse à 70 km/h, tandis que le mode normal permet de rouler à 100 km/h. Destinée au marché chinois, indien et sud-américain, rien n'indique que pour l'instant, elle fera son arrivée en Europe. Cette Aura R1 pourrait bien trouver son public pour ceux qui trouvent que les voitures électriques sont trop chères et qui n'ont pas envie de s'orienter vers un quadricycle comme l'Ami, et encore moins vers la voiture électrique la moins chère du monde, à seulement 820 € que nous présentions récemment. Oui, la merde sur AliExpress, là. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, c'est vraiment horrible, quoi. Voilà, bah écoutez, elle est pas si mal, cette petite voiture électrique, elle est dotée d'une autonomie correcte, un peu comme les Volkswagen Skoda et Seat, voilà. 260 km à peu près, 250, on va dire, c'est la même taille de batterie, donc pour le coup, elle peut être pas mal. Espérons qu'on la verra arriver en Europe à un prix de 10 000 €, je pense qu'elle ferait fureur. Bon, évidemment, comptez pas qu'il y ait une charge rapide là-dessus, à mon avis, c'est qu'une charge lente sur secteur. Donc les 47 chevaux, forcément, c'est pas non plus dingue comme vitesse. Elle est bridée à 100 km/h maximum. Donc le 0 à 100, à mon avis, doit être en 20 secondes à peu près. Mais bon, pour le prix, voilà, faut pas s'attendre à un foudre de guerre non plus. Et je la trouve plutôt correcte. Je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.